Bonjour l'Église. Ce matin, j'ai envie de partager avec vous un encouragement. Souvent, nous définissons l'avenir parce qu'il est l'homme, d'hier. Mais dans Jérémie 29, 11, Dieu dit quand je t'ai formé. Ça veut dire tout est dit. C'est lui qui a le dernier mot. C'est pas ce que l'homme dit, mais ce que Dieu dit à nous, c'est ça qui est important. And let's stick to it. Soyez bénis ce matin. Laisse-nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Sing a new
Qui nous capable, donne-nous la main.
mais ensemble, nous élève le nom le plus grand au-dessus de tout. On est d'accord? Nous là juste pour faciliter, mais qui nous tous ensemble nous lève sa voix là. Dans son sanctuaire, mets-le dans les cieux très hauts, louez-le, toute la terre, louez-le, mets-le pour sa grande puissance, louez son merveilleux saint nom, louez-le, toute la terre, louez-le, Louez-le dans son sanctuaire. Mets-le dans son sanctuaire, mets-le dans les cieux très hauts, louez-le, toute la terre, louez-le, mets-le pour sa grande puissance, louez son merveilleux saint nom, louez-le, toute la terre, louez-le.
besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan. Oui, c'est qui tu es. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan. Oui, c'est qui tu es. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu, oui, c'est qui tu es. Car toi seul est Dieu,
peu importe les temps qu'il nous peut vivre, les bons, les mauvais, il est toujours sur son trône. Amen. Amen. Peu importe qui cyclone, il est toujours sur son trône. Amen. Bonjour l'église. Le moment de la communion. Matthieu, et le chapitre 28. Verset 26. Matthieu, le chapitre 26. Et le verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Nous tous qui venons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus finit de nous un l'autre qui, chaque fois qu'on nous rassemble, nous prenons ça en mémoire, mais nous rappelle-nous de ce qu'il vient de faire pour nous. Et tu as baptême, semaine dernière, tu as 3 baptêmes, tu as 3 membres qui viennent ajouter dans la famille, 4. Est-ce qu'ils sont présents? Les autres qui viennent devant, s'il vous plaît. Et chaque fois qu'il y a un quelqu'un qui est repenti, qu'il a accepté Christ, il y a un grand la joie dans les cieux. Et je pense que nous sommes capables de faire ça, la joie là, dans la famille. Mais je te la mets, je connais les visibles. Est-ce qu'il nous a poussé un cri de joie à l'Éternel? Mais pour un moment, je suis content qu'il n'oublie sa personne qui est à côté de nous là. Jésus est présent ici au milieu de nous. Et sa morceau de pain dans Oulamé là, ce n'est pas un homme qui vient mettre ça. C'est Jésus qui vient mettre ça, morceau de pain là dans Oulamé. Et Jésus peut dire: prenez, mangez, ceci est mon corps. Mangez l'église. Et sa coupe qui est dans Oulamé là, ce n'est pas un homme qui met ça. C'est Jésus lui-même qui met ça dans Oulamé. Et il peut dire: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Prenez et buvez. La communion, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La communion, c'est pour rappeler nous de ce qu'il a déjà fini de faire, nous la croix. Jésus dit à nous, chaque fois qu'on nous rassemble, parce qu'il connaît, nous passons une semaine, nous ne pas dans une situation, dans une tribulation, mais parfois nous oublions nous la chose. Nous oublions qu'il y a un quelqu'un qui fait une mort la croix, un quelqu'un qui verse tout ce qui sont la croix pour nous. Donc la communion pour nous rappeler nous qui, peu importe quelle situation, mais il y a un sang qui est versé pour nous et nous faisons faire l'alliance avec Christ. Et en tant que te fait venir dans la famille, nous sommes très contents. Et Jésus peut dire toi, que tout ce qui le monde a dit dans le passé, mais rejette tout. Comme Karine dit, ce que Dieu a dit, c'est ça qui compte. Et maintenant, une nouvelle. Et mon Dieu, il a un plan pour toi. Et maintenant, désormais,
de ne plus être condamnable parce qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Désormais, appartenir à Christ et prenez toutes les hommes spirituels et allez dans toutes les nations et faites des disciples pour Jésus. Stop.
présent parmi nous, Père. Toi qui gardes toujours tes promesses envers nous. Qui te garde béni ton serviteur ce matin, Seigneur. Qui te garde béni ce peuple présent, Père. Et bénis ceux qui n'ont pas reçu. Bénis-les là où ils sont, Père. Ainsi que ceux qui peuvent regarder nous, Seigneur. Fais-le grâce. Et que ce moment soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour l'Église. Alors, c'est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Même si on a la pluie dehors, pas fait non, ici, nous sommes bien, n'est-ce pas? Dis à ton voisin que tu es à la bonne place. Amen. Dans la présence de Dieu Tout-Puissant, Dieu de miracles et Dieu fidèle par-dessus tout, Dieu d'amour. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons lire un petit coup dans l'évangile de Jean, chapitre 3, nous voulons lire de versets 13 à 18. Nous connaissons le verset 16 par cœur, mais nous laissons lire un petit peu avant aujourd'hui. Alors, ce chapitre concerne quand Jésus, si on un petit peu cause avec un docteur de la loi, Nicodème. Donc, et là, il peut expliquer un petit peu la raison qu'il est fin de venir. Donc, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et le titre du message aujourd'hui, c'est He left heaven for you. Est-ce qu'on a le titre? Sinon, c'est pas. Yes. He left heaven for you. Et quelque part, cette partie de l'écriture, il résume un petit peu le pourquoi qui fait Jésus fin de vie. Nous pouvons lire un petit peu en détail. Jésus, imagine-vous, Jésus c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il était dans le ciel et il vient trouve bon pour venir sur la terre, pour qu'il vienne déjà là. Dans le ciel, il n'était pas n'importe qui. Il était celui qui régnait, n'est-ce pas? Et quand il vient dans le monde, il vient comme un serviteur. Il vient avec toute humilité, sans sur la gloire. Aussi, il vient, comme Moïse s'y décrit, pour sauver le monde, mais à travers la crucifixion. On croit dans l'histoire de l'humanité, pas fin une pire exécution que la crucifixion. Quand imaginez, c'est qui du monde qui finit exécuté à travers cela, fin passé, c'est vraiment horrible. Parce que c'est un mot douce, pas douce, sorry, c'est un mot lent. C'est un mot lent et horrible, désolé. Et quand on réfléchit, on me dit, Seigneur, dans tout ça, l'histoire de l'humanité, tu as fait une chose à ce moment-là pour venir mourir sur la croix. Mais nous réaliser que c'était le plan de Dieu. Il n'est pas venu là par hasard. Parce que même avant que les Romains pensent pour inventer ce type d'exécution-là, c'était déjà écrit
C'était déjà annoncé par Moïse. Et donc, quelque part, nous trouvons que c'était le plan de Dieu. Et là, nous trouvons, si nous sommes capables de mettre le verset peut-être 16, il dit à nous quelque chose. Il dit à nous, qui fait l'invini? L'invini parce qu'il fait tellement content le monde. Et nous réalisons qu'il n'est pas content le monde quand l'invini ou du jour au lendemain, il dit ah, nous content l'humanité. Non. Nous pouvons trouver plutôt que c'est quelque chose qui finit arrivé depuis avant. Qu'il est tout le temps content l'humanité. Mais à cause du péché, l'humanité finit d'être séparée de lui. Et c'est bizarre parce que Dieu est un Dieu saint et juste. Il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu juste. Et c'est bizarre un sacrifice pour venir rattraper ce qui finit d'arriver dans le jardin d'Éden, quelque part. Pour venir restaurer ce qui est perdu. Et Dieu dit à nous, et le monde, c'est qui? Parfois, quand nous réalisons, comme peut-être nous pouvons penser, nous pouvons dire que oui, il vient sauver le monde, mais c'est moi, peut-être pas moi. Parce que par rapport à ce qu'ils m'ont fait, par rapport à ma situation, par rapport à l'état qui m'a été, par rapport à mon passé, il n'est pas venu pour moi. Mais Marc chapitre 2, verset 16, je crois que je n'ai pas mis dans la liste, mais ce n'est pas grave. Il dit à nous comme ça, donc, c'était au moment où les scribes et les pharisiens ils trouvent Jésus, puis manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Donc, je fais une critique, Jésus, je dis comme ça, qui fait tout manger avec moi. Et là, Jésus dit quelque chose. Il dit, je n'ai pas fait une vini pour les justes, mais pour les pécheurs. Amen. Et c'est ironique quelque part parce que, en fait, les pécheurs, quand on parle de pécheurs, même ceux qui critiquaient Jésus étaient pécheurs. Et Jésus, tu les as venus pour eux aussi. Mais je n'ai pas réalisé dans l'état qu'ils étaient. Tu pensais qu'ils vaut plus que les autres. Mais en vrai, peut-être je peux penser parce qu'ils suivent la loi. Mais Éphésiens dit à nous qui nous pas fini de sauver par les œuvres. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait bien ou non. Mais c'est pas quelque chose qui nous appelle la grâce. La grâce qui Dieu fait de nous, qui nous gagne à travers la croix. La grâce, c'est quelque chose qui nous gagne sans qu'il nous mérite. Et cela nous trouve, si nous sommes capables de mettre encore le verset 16, il dit à nous qu'il fait de nous la grâce à travers cela. Et qui fait de nous cela? C'est parce qu'il fait tellement content nous. Tellement content nous. Et nous réalisons qu'il vient plus que cela. Dans ce quelques versets qui nous finissent hier, versets 13 à 18, 3 fois ou 4 fois, il dit celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit. Alors, il a envie de dire à nous que la grâce est accessible. La grâce est accessible à travers ce qu'on appelle la foi. Qui veut dire qu'il nous a croire au Fils unique de Dieu. Et il y a plus que cela. Dieu finit venu pour qu'il nous sauve nous, pour qu'il vienne restaure ce qui finit perdu dans le jardin d'Éden. Mais il y a quelque chose de plus encore. C'est qu'il finit de nous une nouvelle identité. Nous pouvons lire dans Jean 1,12. Il dit à nous, Jean 1,12. Jean 1,12, Paul nous, il dit à nous comme ça, qui correspond à la foi. Il finit de nous le pouvoir. Il finit de nous l'autorité. Le mot utilisé, c'est nous avons la force, le privilège ou l'autorité de devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas 1,12? Alors je vais le lire pour vous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Dans d'autres versions, il dit nous privilèges, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors c'est Dieu qui nous envie comme ça. C'est pas nous. Et nous, quand il y a dans Romains 8, 15, disons-nous que vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc non seulement il finit de nous une nouvelle identité, mais avec sa identité-là, il vient avec un privilège. Et sa privilège-là, c'est que nous avons crié, bon Dieu Papa. Amen. Et nous guettons à travers ça, quand nous avons crié, bon Dieu Papa, nous avons les autres privilèges qui viennent en tant que fils et filles, nous avons les autres privilèges. Galates 3, 26, il dit nous, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc nous revenons encore à l'élément de foi. Et comme on me disait, tout cela, il finit d'être orchestré avant la fondation du monde. Dieu, il connaît qu'il peut faire. Il n'a pas fait quelque chose par hasard. Il dit nous, dans Éphésiens 1, 4, il dit nous qui nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répensifs devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour. Vous voyez le mot prédestiné qui veut dire qu'il finit déjà destiné à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Encore une fois, nous trouvons que c'est lui qui nous envie. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par son amour. Et comme on disait, nous peut-être nous penser nous là par hasard, ou peut-être si quelqu'un peut regarder nous, il peut dire peut-être mon Tom Channel à hasard mon pégueté. Mais mon envie de dire ce matin que Dieu connaît chacun d'entre nous. Et il vient choisir chacun d'entre nous. Et qu'il n'est pas là par hasard, parce qu'il n'est pas un Dieu de hasard. Peut-être qu'il nous l'a à cause de la famille, ou un ami dit à nous venir. Mais nous là parce qu'il y en a quelque chose pour nous ce matin. Et je vous raconte une petite histoire, un petit témoignage pour moi. Et monsieur a même qu'à témoigner. C'était avant qu'il me connaisse Jésus. Et voilà, enfin, je grandis dans une famille chrétienne. Comme on passe toujours, nous pas nés chrétiens. Donc nous vîmes chrétiens quand nous acceptons le Seigneur. Et voilà qu'un jour, bon, nous ne pouvons pas passer dans une situation. Un jour, mon madame vient dire moi, il est à l'église avec mon cher. Je dis, ben ok, ben allez. Allez. Il dit moi, non, tu as besoin de venir. Tu as besoin de venir avec moi, accompagne-moi, moi dire, donne-moi ton support. Bon, c'est vrai, on a une mari, vous allez donner mon support. Mais c'est moi, moi je dis non, allez toi, moi c'est pour la même. Tu vas avoir lui, permet toi non. T'as petit allez. Effectivement, mon madame dit ok, il peut aller sans moi, il peut aller, moi c'est. Ah c'est là, moi c'est un ça d'ici pas d'accord. Il y a un bon BC. Téléphone-moi, et un grand ciel, il dit moi, tu as besoin de venir, de laisser madame une seule comme ça. Tu as besoin de venir. Bon, et je te connais. C'est un moment qui est bien rare pour refuser des affaires. Bien difficile pour refuser parce que manière de demander nous-mêmes, il est un peu difficile pour refuser. Mais seulement, ça souvent on pas connaître comment dire. Moi j'ai dit non, on va pas pour venir. Allez toi. Finalement, il n'a pas insisté. Mais le jour que tu vous as uni, c'était dimanche. Mais voilà, on dit il va venir, il peut pas aller, il va aller. Moi pas connaître qui n'est arrivé ce moment-là. Mais je me dis, oui, je vais venir avec toi. Je suis habillé, je suis vite. Et pour les coups, je vais préparer mes affaires moi-même. Donc, et je venir avec lui. Je n'ai pas fait non, il y a aller pousser pour toi. Non, allez. Je dis en même temps, un peu longtemps, on parle de l'église. Nous avons un coup. Et effectivement, nous finissons venir l'église pour accompagner mon madame. Et juste pour quelque chose, pour dire qui, ben, malgré que moi, je viens avec mon âme,
bon, c'est pas une question de temps, mais ce jour-là, comment dire, Dieu finit touche-moi. Et la semaine prochaine, moi, je ne pas me dire, moi-même, je viens avec lui. Il y a une vache, je fais trop mon point, il n'arrive lui. Et même, juste pour la petite histoire, moi, je dis, moi, pour mon baptême, tu vois, bon, avant qu'il prenne la décision, moi, je suis déjà convaincu dans mon cœur qu'il m'aurait fait. C'était, en fait, qui m'aurait dit, c'est seulement qu'il le fait d'être là, moi, participe aux être là déjà. Et, mais moi, fin être là quand même, c'était pas ma volonté, mais quelque part, moi, pensais Dieu finit orchestrer les choses pour qu'il me là. Il n'a pas fait quelque chose par hasard parce que, bon, aujourd'hui, moi, devant eux, pour partager la parole avec eux. Et même cela, à travers chaque moment, il finit accompagner moi. Et mon cas des autres pour partager la parole ici devant eux, c'est pas facile, mais il donne, il renouvelle en moi ce courage, ce l'esprit, pour qu'il m'ait fait aller. Et Dieu, comme je disais, c'est un Dieu de l'impossible. Parfois, nous ne connaissons, nous pas imaginer qui nous était. Penser c'est qu'il a assez longtemps, comme madame, il y a aussi des partages de la parole, mais juste pour partager une petite expérience, parce qu'il ne pas trop se causer, pas longtemps. Mais, dis-moi, vous êtes comme une connerie, c'était quelqu'un qui m'a dit, tu es capable, disons, nous on vient à un restaurant, mais tu as un téléphone restaurant, tu réserves un petit coup. Je dis, moi non, au téléphone, tu même, mais aujourd'hui, c'est extraordinaire comme vous trouvez partage la parole de Dieu avec le monde. Amen. Et voilà, Marc, chapitre 5, partage-nous une histoire de quelqu'un, d'un homme qui finit sous l'emprise du malin. Okay? Pendant beaucoup de temps. Et ici dans l'état vraiment, imaginez-vous, ici dans l'état que cette version, enfin, dans cette version des évangiles dans Matthieu, il y a nous qui partent dans l'Inde, et il est vraiment dans un état que il enchaîné, et dans une version, il y a nous que il couplé même, et imaginez-vous dans quel état il se trouve. Vous savez, parfois, nous sommes capables aussi penser autrement à travers. Il y en a beaucoup d'entre nous qui peut-être capables d'avoir un problème au niveau, pas nécessairement de possession démoniaque, mais il y en a les choses comme un fléau qui nous connaît, dans l'addiction, qui vraiment n'est pas facile. Et parfois, quand nous guettons, nous réalisons qu'il peut même presque la même chose, quelquefois, quand nous guettons les images. Mais c'est moi, Jésus, est capable, change tout dans un instant. Quand nous réalisons les fins viennent dans cet endroit pour aider cet homme. Mais quand les fins aident cet homme sur la vie fin transformée. Quand les habitants du village fin viennent lui, je trouve quelque chose de différent. Je ne plus reconnaître lui. Et de même, quand l'homme dit à Jésus, moi viens avec toi, il disait non. Qui fait à mon vin là? Moi, tu as un travail pour toi. Moi, tu as un but pour toi. Tu n'es pas là juste comme ça même. Et quand nous réalisons, quand nous lisons dans le verset 19 ou 20, nous trouvons que cet homme finit un des premiers évangélistes de Dieu. Parce qu'il disait, il raconte ce qui est arrivé à ton village. Et quand il a raconté, il a fini stupéfié par ce qu'il avait dit. Donc, peu importe qui l'état nous avons été, peu importe ce qui nous capable, qui nous peut vivre, nous sommes ici pour mettre nos confiance en lui. Et il pour travailler en nous, il pour faire des miracles. Et en écoutant la prédication semaine dernière du pasteur par rapport au potier, tout ça, je pense que ça me fait penser quelque chose qui m'a regardé quelques temps de cela. C'était un art de poterie que les Japonais finissent d'inventer. On appelle ça kit something, kitsuji, quelque chose comme ça. Alors cet art qu'il y fait, cet art c'est normalement c'est qu'ils réparent une poterie cassée, une vase qui finit brisée. Je connais un vase quand il est brisé. Pour remettre tout en morceaux, c'est
pensez plus difficile qu'un puzzle. Hein? Donc, puzzle, il bien design ça, nous besoin, et parfois il y a un morceau qui manquait, même si nous réussissons à mettre tout, monsieur, après, un trou là, non. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends cela, et tout ça, un morceau qui manquait là, je viens ajouter une couche d'eau là, une peinture dorée, et quand nous guettons le vase vient non seulement plus joli qu'avant, mais il y en a plus de valeur qu'avant. Et mauvais Jésus valait pour 1000 fois. Mais cela n'est pas comparable ce matin, c'est que mauvais Jésus. Parce que ce qu'ils m'ont dit, ils disent moi, c'est qu'il y fait plus que ça. Amen. Ça, c'est rien, ça. Si l'homme est capable de faire ça, qui Dieu est capable de faire dans notre vie? Et laisse-nous encore une fois, jeudi, pasteur Spécose, sur la femme samaritaine. Oui, imaginez-vous, comme on lit l'histoire de la femme samaritaine, il marchait, il vient, ramasse de l'eau. La Bible dit nous à la 6e heure. Donc, on fait une petite recherche. L'heure commence à 6 heures là-bas. Donc, première heure, c'est 6 heures. Donc, 6e heure, c'est midi. Quelque part, essayez d'imaginer quelqu'un, donc à l'époque, pas dans bus, pas dans train, ou quoi, ça arrête même, peut-être pas dans, pour aller ramasser de l'eau dans le soleil midi. C'est vraiment, il faut des pénales clair pour aller même ça. Il faut aller là-bas. Mais vous réalisez peut-être que sa madame-là, il est là-bas parce qu'il peut donner le choix. Il a envie qu'il peine à personne même. Peut-être qu'il vient causer qui, parce que la Bible dit nous qu'il est dans 5 maris. Peut-être qu'il y a un reproche de son passé. Parce que la Samarie, c'est un village plus petit que l'Israël, donc un petit village de l'Israël. Donc, je connais un petit village, peut-être tout le monde connaît tout le monde connaît ce qu'ils ont fait. Donc, enfin, un petit peu faire un de Maurice, mais nous réaliser que pour vraiment qu'il tous les jours, il y a le point de l'eau à midi, il faudrait qu'il y ait une pasteur dans une circonstance pas facile. Et nous réalisons quelque chose d'extraordinaire dedans. Nous réalisons que quand Jésus une cause avec lui, nous réalisons qu'il est honté. Parce que quand Jésus demande lui, que tu te maries, il dit, moi, je ne marie. C'est Jésus qui dit, oui, tu as raison, tu en as 5. Tu en as 5 et le dernier n'est pas ton mari. Donc, c'est Jésus qui dit ça. Et là, quand Jésus dit ça, c'est là qu'il y a les choses qu'il y changeait en lui-même, qu'il trouve les choses différemment. Et donc, nous réalisons aussi que Jésus, quand il vient là, il ne faisait pas ça à travers la Samarie, il faisait sortir d'un endroit à un autre, et il ne faisait pas ça à travers. Et vous pensez que Jésus ne vient là par hasard. Il vient là pour joindre sa madame là même. Il vient là pour joindre sa madame là parce qu'il vient libérer de quelque chose. Et nous réalisons que dans la Bible, Jésus révèle lui. Pourquoi c'est la première personne qui Jésus révèle lui? Tout le monde qui demande lui, il répond un petit peu à côté. Mais quand il dit, est-ce que tu es le Christ qui vous a uni? Il dit, moi qui te parle, je le suis. Il révèle à cette femme qui t'y bégaye honte, qui t'y pensait qui peut-être aux yeux du monde, aux yeux de sa famille, aux yeux de son village, il s'y bégaye honte, il s'y pensait qui peut-être par rapport à ce passé, il pas vaut la peine. Jésus révèle lui à lui. Jésus vient rencontrer lui. Et cela change quelque chose dans cette femme, parce que cette femme, la Bible dit à nous qu'il y a vers tout le village. Sa femme qui s'est hontée pour venir puiser de l'eau, il y a tout le monde qui cause Jésus avec maintenant. Et la Bible dit à nous qu'à travers beaucoup finissent être conduits à Jésus à travers elle. Et beaucoup finissent être convertis. Donc, vous pensez, ce qui a envie, c'est que la parole peut dire à nous, c'est qu'il nous besoin pas de nous passer. Nous tous nous passer. Mais connaît qui Dieu, il est celui qui nous crée nous. Il est le potier. Il connaît qui nous donne faiblesse, qui nous donne la force, qui nous donne qualité. Et il connaît aussi qui donne mauvaise qualité, qui nous est là.
Et moi, j'ai envie de lire Psaume 139, 14, 16, qui dit à nous. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Est-ce qu'il nous a dit à nous, camarades, que tu es une créature si merveilleuse? Peu importe ce qu'il va me dire, voilà ce que Dieu dit de nous. On est une créature. On est si merveilleuse. Et il dit à nous comme ça, next verset, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc, pendant non, il y a qui nous a caché de bon Dieu. C'est lui qui fait créer nous, il connaît chaque détail de nous. Mais malgré ça, les filles décident pas envoyer ce garçon pour nous. Pour mort, un mot atroce pour nous. On la croit. Quel est cet amour? Et moi, j'ai envie que nous lions ensemble dans Marc, toujours Marc chapitre 5, nous pourrions lire une petite histoire à partir du verset 21. Si nous avons gagné. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Je me pose la question, je me dis, ce petit fils peut mourir, ça veut dire au bord de la mort. Ça fait moi, comme je lis à ce bout-là, je pense le centenier qui vient de Jésus, qui lui dit, allez, guéris mon serviteur, une parole les vous guérir. Et la Bible dit à nous, à l'instant qu'il dit ça, ce serviteur est guéri. Mais je pense que la fille de Jairus, c'est plus grave à ce moment-là. Et pourtant, il dit, je viens avec toi. Est-ce que Jairus, vous pensez peut-être, c'est par rapport à ce statut? Est-ce qu'il était plus important que le centenier? Jésus qui vient accompagner? Est-ce que c'est ça? Mais nous trouvons que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas par statut. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais a été allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Nous continuons. Garde le verset. On va continuer. Moi, tu peux souligner quelque chose dessus. Donc, voilà que nous arrivons, nous trouvons une femme qui dépense tout ce qu'il y a là. Les finales, que tout docteur. Et personne pas de café non pour lui. Et il laisse ça, il n'est pas net soulagé, mais tout finit empiré. Et voilà qui les fins tonnes parler de Jésus. La Bible dit à nous que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et il vient, il touche le vêtement de Jésus. Et dans ce lequel il dit, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Tu peux pousser le verset? Et la Bible dit à nous qu'il finit de guéri instantané. Et nous réalisons quelque part que cette femme est dans une situation désespérée. Elle est dans une situation désespérée quand il n'a aucune place pour aller. Et il finit de penser, quand il entend parler de Jésus, il finit de penser que s'il touche ce vêtement, il peut être guéri. Il fait une preuve de foi, il touche Jésus et il est guéri. Mais quelque part, c'est
imaginer un peu. Bon, c'est pas écrit, nous c'est imagine quelque chose. Surtout qu'on parle de la pensée. Une pensée qui touche le vêtement de Jésus pour être guéri. Vous pensez que c'est une des pensées qui est là. Mais beaucoup pensaient, ils disaient, peut-être, est-ce qu'il te pensait, tous docteur, au final, comment il est arrivé, est-ce qu'il vraiment arrive, pour réussir guéri. Nous y pareil parfois, quelque chose à nous comme ça, nous besoin remettre nous à Dieu. Quand nous dans une situation, nous dire, nous pas trouver aucune solution, nous dire, nous dire bon Dieu, aide-nous. Nous dire bon Dieu, fais un apôtre pour nous, montrez-nous la lumière. Mais avec ça, beaucoup de pensées qui nous gagnent aussi. Et ça m'a pensé là, il n'est pas nécessairement des bonnes pensées. Et ces bonnes pensées là, c'est bonnes pensées que l'ennemi remet dans nous pour essayer d'emprisonner nous dans ce qui nous était. Mais quand il fait cet acte de foi, nous trouvons qu'il finit guéri. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Imagine, bon, vous pensez pas si autant, mais le premier fait passer, nous sommes un petit peu mal la foule qui est là. Imaginez vous bossez là-bas, vous dites, qui ça n'a touche moi? Mais voilà, vous avez toujours mon touche toi. Mais Jésus a senti qui tient un démon touche lui. Mais vous pensez beaucoup de démons touche lui. Mais qui fait celui-là, il finit arrêter. La Bible dit nous, il finit arrêter, il finit guetter, il finit rôder. La femme, effrayée et tremblant, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors la femme qui tient vraiment de crainte, il vient, il perd, il dit, la femme dit, on va me toucher, personne ne va me toucher, mon aller, mon bien correct. Et les Jésus retourné pour lui. Mais dans sa là, il fait un peu cachette, peut-être il pensait que Jésus pas en colère, qui m'a pour réprimer en lui. Il a déjà tout ce problème-là, maintenant, c'est moi aussi guéri. Est-ce qu'il peut arriver? Il ne pas connaît. Et il tombe au pied de Jésus. Il dit à lui qu'il n'est arrivé. Mais en fait, nous réalisons, comme on disait, comme on guette sa verset là, encore une fois, ce n'est pas écrit, mais vous réalisez que Jésus, quand il suit Jairus, comme on lit à l'histoire, il finit déplacé, pas nécessairement parce qu'il besoin de Jairus certifié dans la case, parce qu'il finit arrêté pour cette femme. Comme on disait, Dieu pas faire des choses par hasard. Il pas n'a get Jairus par hasard, sa madame là trouve lui non. Il peut venir pour get sa madame là. Pareil comment il vient pour rencontrer le démoniaque, il vient pour rencontrer la femme samaritaine, il vient pour rencontrer la femme qui était malade. Et qui fait Jésus fin rodli? Parce que la femme était déjà guérie. Jésus fin rodli parce qu'il besoin restaurer de quelque chose d'autre. Et je pense que ce mal est un mal qui beaucoup de chrétiens souffrent quand nous sommes dans une situation difficile. Cette femme, non seulement les tifines perdues sur la santé, sur l'argent, mais cette femme qui perdue sur l'identité. Pour lui, les n'est plus vaut la peine. Les n'est plus n'a aucun espoir. Quelque part, s'il est parti guéri, il n'est pas connu qu'il peut faire, il n'est plus dans l'argent, il n'est plus dans aucun statut, et même qui les pépères qui m'en a réprimé en lui. Et le verset suivant, extraordinaire. Mais Jésus lui dit, la femme qui perdait le sang, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. N'est-ce pas? Non. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvé.
Jésus finit de remettre les choses en place. Il finit de remettre son identité. Parce qu'il finit de lier là. La foi finit de nous le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Cette femme avait la foi. Et à travers cette foi, il tient le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et Jésus qui adresse lui. Vous connaissez nous tous, pas en mal, je peux dire, nous tous quand nous lisons l'histoire, nous disons la femme au père de sang, vous connaissez. C'est pas grave. Mais Jésus pas dire ça. Jésus quand il adresse lui, il dit ma fille. Il fait une restaure sur l'identité. Imaginez l'état de cette femme et le sauveur de l'humanité, celui qui descend des cieux, le roi des rois, il dit qu'il certifie. Être une fille, moi c'est. Enfin, pour moi, un garçon dans ma famille, je connais, mais une petite fille, c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial pour un papa, je connais. Et mon père a une petite fille, mais moi, j'ai une petite nièce qui est bien proche. Et pour les autres qui, parfois, ils demandent moi quelque chose, comme on trouve. Et prochaine fois qu'ils m'arrêtent, ils m'ont quelque chose qui m'a réussi à ce qu'ils demandent moi. Mais on peut dire ça en même temps, mais parfois, mon madame n'a pas bénéficié même traitement, malheureusement. Quand il dit à moi, je suis vraiment oublié. Et imagine, c'est quoi d'être une fille pour son père et être la fille de Dieu. N'est-ce pas? C'est vraiment un privilège qu'il est fini de nous à travers son sacrifice à la croix. Et moi, je connais dans quelle situation, toi qui peux être nous, tu es capable de sentir toi, ou quelqu'un ici, qui peut-être te dans une situation qui ne fait toi oublier qui tu étais. Mais j'ai envie de dire toi ce matin, qu'ici, te mettre de la foi en Jésus, si tu mets de confiance en Jésus, tu es de l'identité, c'est être enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, tu as accès à toutes les promesses de Dieu pour toi. Et nous finissons de là, il y a un Dieu fidèle. Et ce qu'il nous promet dans toute la vie, il peut accomplir. Pas guette la situation comment il était. Ça, c'est rien, ça. Il est Dieu. Il est Dieu. Peut-être il y a une certaine épreuve qu'il laisse toi passer parce qu'il y a une nécessité. Mais il est Dieu, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il est fini de quitter les ciels pour toi. Il est fini de quitter les ciels, il est fini d'être sacrifié, il est fini de souffrir pour toi. Et la Bible dit à nous dans Matthieu, il dit à nous qu'il n'est pas pour faire pour toi. S'il occupe les champs de lys, qu'il n'est pas pour faire pour toi. S'il veille au oiseaux, il n'est pas de mot pour les oiseaux. Il n'est pas de quitter les ciels pour les oiseaux. Mais qu'il n'est pas pour faire pour toi. Et on m'appelle les choristes et musiciens. Moi, j'ai envie de terminer là un verset. Moi, pensez, c'est un verset qui nous dit beaucoup de fois ici, mais qui nous besoin remettre. Nous besoin, il est bon qui nous redit à chaque fois pour rappeler nous de ce qui nous était. Si nous pouvons mettre nous debout, nous voulons lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Si nous pouvons lire ensemble, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annonciez les vertus, appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous êtes fils et filles du roi des rois. Amen. Amen.